avec mon mari, il ne se passe rien. Oui. Depuis notre fiançailles, il ne me touche plus. Il ne maigrait plus. Ma chérie, on parle en code, il ne maigrait plus. Pardon, coach. Il ne maigrait plus. Et jusqu'à là, je lui ai parlé, je lui ai expliqué. Mais lui, il ne veut rien savoir. Il ne veut pas faire des choses comme je le demande. Vous êtes mariés il y a combien de temps? Il y a 1 an. Ok. Et depuis que vous êtes mariés, il ne te greffe pas ou bien c'est depuis un moment? Avant même qu'on s'est mariés, depuis qu'on est fiancés. Depuis que vous êtes fiancés, donc il ne t'a jamais greffé? On s'est greffé début de notre relation quand on était copains copines. Oui. Mais après, pendant les fiançailles, il m'a plus greffé et pendant les mariages non plus. Oui. Et donc là, j'ai cherché un petit caillou et le petit caillou, il est célibataire. Mais ça ne s'arrange pas à la maison. Je vais arranger les choses, mais lui m'a dit que ça va être encore pire que ça. Donc j'ai besoin de vos conseils si je reste dans cet foyer ou je pars. Mais il ne te greffe pas, pourquoi? Il me dit qu'il travaille beaucoup, qu'il est occupé, il est fort sportif et il veut concentrer dans ses objectifs. Et donc voilà, je ne comprends pas. C'est bizarre. Allô, coach? C'est bizarre. Ok. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler, hein. Ça veut dire que tu es marié depuis 1 an. Et quand tu as rencontré ton mari, quand vous étiez encore goéga, vous avez greffé vous avez greffé plusieurs fois quand vous étiez goéga. Maintenant, quand il t'a fiancé, il a arrêté de te greffer. Et toi, tu t'es dit, bon, comme il a, bon, peut-être qu'il veut que vous graissiez de nouveau après le mariage. Donc, toi, ça ne t'a pas dérangé. Et depuis que vous êtes mariés, ça fait 1 an que vous êtes mariés légalement, depuis que vous êtes mariés, le gars, il ne te greffe pas. Ça veut dire que le jour même de votre mariage, lune de miel, là, il ne t'a pas greffé? Non, pas du tout, coach. Je l'ai même demandé, pas du tout. Ok, donc depuis vous êtes mariés, il ne t'a jamais greffé jusqu'à ça fait 1 an que vous êtes mariés jusqu'à aujourd'hui. Donc toi, tu lui as parlé, tu lui as dit, mais pourquoi il ne te greffe pas? Il t'a dit non, que comme il travaille, il est trop à fond dans son travail, donc il n'a pas le temps, il n'est pas concentré sur le grêlis, il est concentré sur son travail, et que voilà, il faut prendre ça comme ça. Toi maintenant, tu es jeune, donc tu ne pouvais pas accepter. Voilà comment tu as eu un amant. Tu as eu un petit caillou, et le petit caillou que tu as eu, lui, il est célibataire. Donc tu as commencé à greffer avec ton ciseau. Oui. Ok. On t'écoute, ma chérie. Et moi, la situation, ça me gêne un peu parce que je ne suis pas comme ça, en fait. Et ça me refroidit aussi envers lui aussi. Donc, on a déjà fait séparation des corps, ça fait déjà 6 mois aussi. Donc, chacun dort dans sa chambre. Donc, vu que la maison est grande, et je ne sais pas si je dois rester dans ce mariage ou quitter, je ne sais plus. Ok. Et est-ce que tu as essayé d'expliquer ça à ta maman ou à un proche de la famille? Oui, j'ai expliqué, mais personne ne comprend. Personne ne comprend pourquoi c'est bizarre. Il dit c'est bizarre, donc personne. Ok. Tu veux savoir, tu veux que je te dise la vérité, ma chérie? Oui, coach, j'ai besoin. Ton mari est Oubi. Ok. Il est double puce. C'est même pas il ne t'aime pas, il est double puce. Il t'a marié pour faire plaisir à la société. Il t'a marié pour bien paraître vis-à-vis de la société. Mais sinon là, il est double puce. Donc ça veut dire que depuis que vous êtes fiancés, jusqu'à vous êtes mariés, jusqu'à aujourd'hui là, il ne te greffe pas là. C'est parce qu'il greffe avec un gars. Et toi, il préfère rester marié avec toi pour que, en fait, dans la société, pour que sa famille soit contente. Peut-être que sa maman lui a mis la pression. Ah, depuis là, tu ne te maries pas, pourquoi? Ou bien, bon, peut-être que par rapport à son travail aussi, pour pouvoir évoluer et tout, il fallait qu'il se marie. En tout cas, c'est pour faire comme tout le monde qu'il t'a marié. C'est tout. Mais sinon, ton mari, il est double puce. D'accord, oui. Il est double puce. Donc, c'est à toi de voir. Si tu préfères rester marié avec un double puce
qui te grève jamais. Parce qu'il t'a dit, hein, il a été très clair, il t'a dit que dans les mois à venir, dans les années à venir, il risque même pas de te greffer. Donc il faut que ça va être encore pire que ça. Voilà, parce qu'il t'a dit, il lui a dit quand elle s'est plainte, il lui a dit, ah, dans les années à venir, là, ça va être pire que ça. Parce que dans les années à venir, même, je ne vais même pas te greffer. Donc ça va continuer comme ça. C'est ce qu'il lui a dit. C'est une façon de dire qu'il ne va jamais passer. Il ne veut pas la greffe. C'est un double plus. Il n'aime pas greffe Mousseau. Lui, il n'aime pas greffe femme. Lui, c'est Moro, il veut greffe. C'est Moro, il l'aime. Donc ça veut dire qu'il reste marié à toi, juste pour les formalités. Et puis maintenant, il a son gars, les deux greffent ensemble. Et toi, tu es dans ton coin. Si tu veux aussi, tu peux avoir ton Moro. Vous graissez ensemble. C'est tout. C'est comme ça. Donc toi, si ça ne te dérange pas, cette vie-là, tu restes dans ce mariage. Si ça te dérange, tu gagnes ta, ma chérie. Ok, coach. Merci. Au revoir. Courage à toi, ma chérie.